Bonjour à tous, nous sommes le mardi 29 novembre. Fin du suspense autour de la démission de Manuel Valls, mais on ne sait toujours pas qui sera le candidat. Après un week-end de tension, le déjeuner entre François Hollande et Manuel Valls hier à l'Élysée a, semble-t-il, apaisé les tensions. Mais qui peut croire que le Premier ministre est simplement rentré dans le rang après avoir défié directement le président de la République ce dimanche? Au PS, ceux qui appelaient il y a quelques semaines à une candidature du chef de l'État sont devenus beaucoup plus prudents. Le jeu reste donc complètement ouvert entre les deux têtes de l'exécutif. Une décision de se représenter ou de ne pas se représenter de la part d'un président de la République en fonction, c'est pas un truc banal qu'on ramasse au coin de la rue. C'est un sujet fort, c'est une décision profonde, c'est une relation avec les Français qu'il faut renouer, reconstruire. C'est un projet qu'il faut présenter aux Français pour les années qui viennent. Ça ne s'improvise pas et surtout, ça ne se déclare pas sous la pression. Je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul candidat de l'exécutif. Non, mais vous m'avez pas Non, je ne vous répondu. répondrai pas à cette question parce que premier secrétaire du Parti Socialiste, je n'ai pas à faire mon C'est-à-dire choix. que le cœur balance. Vous prendrez le vainqueur comme d'autres, quoi. Je prendrai celui qui se présentera. Et à droite, François Fillon continue ses consultations. Le nouvel organigramme du parti Les Républicains sera dévoilé à 18h lors du bureau politique. Laurent Wauquiez voulait rester président, mais le candidat en a décidé autrement. Quant à son programme, François Fillon ne compte en aucun cas l'infléchir. Il rassure quand même sur le remboursement des frais médicaux. Je veux tout de suite arrêter cette polémique sur moins bien remboursé. Ça sera pas le cas. C'est pas du tout ce que je propose. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale. Et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes, soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Bénédicte Matran, notre partenaire de l'agence VisiBrain, décrypte la victoire de François Fillon à la primaire de la droite, vue des réseaux sociaux. Bonjour Bénédicte, on va revenir un petit peu en arrière sur le match Juppé-Fillon. François Fillon a gagné cette primaire de la droite. Est-ce qu'il était aussi le candidat choisi par les réseaux sociaux? Bonjour Mathilde, écoutez, en tout cas, il est le candidat dont on a le plus parlé tout au long de la semaine dernière. On a environ 1 450 000 mentions de son nom, contre seulement 690 000 pour Alain Juppé. Et c'est vrai qu'à mesure qu'on se rapprochait du scrutin, l'écart se creusait. Le jour même, le dimanche, François Fillon a été cité 2,5 fois plus qu'Alain Juppé. Et à partir du moment où les résultats ont été annoncés, l'écart s'est définitivement creusé. Alors on va revenir maintenant sur cette soirée électorale du second tour. On sait que pour le premier tour, il y a eu beaucoup de commentaires sur la défaite de Nicolas Sarkozy et aussi sur celle de Jean-François Copé qui avait été très moqué. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a eu des événements forts qui ont marqué les internautes ? Alors, si on se fie aux commentaires postés sur les réseaux sociaux, on peut déceler 4 moments forts dans la soirée. D'abord, et le plus fort, ça a été l'annonce des résultats partiels et donc de la victoire de... Oui, c'était à 20h15. Voilà, à 20h15. Donc là, on a un bond énorme de commentaires pour relayer l'information. Et le deuxième moment fort est le moment où Nicolas Sarkozy, une dizaine de minutes plus tard, a publié un communiqué pour annoncer son soutien à François Fillon. Les troisième et quatrième moments forts, ça a été respectivement les discours de Alain Juppé puis François Fillon au cours de la soirée environ 21h10 et 15. Est-ce que justement sur cette soirée électorale, vous pouvez nous citer des tweets ou des déclarations qui ont été extrêmement relayées sur Twitter? Oui, tout à fait. On a d'abord le tweet de Nicolas Sarkozy et donc le communiqué où il soutient François Fillon, qui est vraiment le tweet le plus partagé de cette soirée électorale entre 19h et minuit. Encore Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Et ensuite, on a un commentaire de la journaliste Charline Vanhoenacker qui ironise un petit peu sur le fait que la France a choisi François Fillon pour la sortir de la dépression. On va voir l'exemple s'afficher à l'écran. Et on a deux commentaires politiques qui ont été très repris. Il s'agit d'abord de celui de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il propose un débat entre lui et François Fillon, tout à fait. Et enfin, Marion Maréchal-Le Pen, qui reprend une citation de François Fillon, où il annonce soutenir plutôt Hillary Clinton que Donald Trump. Et elle dit que c'est un candidat qui est contre le peuple. Donc voilà, ça a été les commentaires les plus repris. On peut voir les exemples s'afficher. Merci beaucoup Bénédicte Matran. Je vous en prie.
Marine Le Pen est toujours en déplacement à La Réunion. Nicolas Dupont-Aignan est en déplacement, lui, à Bordeaux, comme Jean-Luc Mélenchon, qui sera en meeting ce soir. Benoît Hamon rencontre les acteurs syndicaux de la fonction publique à son QG à Paris. Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, espérait un soutien de Nicolas Hulot pour booster sa campagne et gagner en popularité. Mais il n'en sera rien. L'ancien présentateur d'Ushuaïa ne ralliera pas le candidat. Il préfère vanter le leadership de François Hollande en matière d'écologie. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.